La femme jette le bébé par le balcon, son regard rempli de colère et de haine. Mais sa belle-sœur réagit à toute vitesse, court et attrape le bébé juste à temps, le serrant contre elle comme pour le protéger du monde entier. La femme, furieuse et décontenancée, descend précipitamment les escaliers, les yeux mêlés de larmes et de rage. « Pourquoi as-tu sauvé ce bébé ?» hurle-t-elle, la voix tremblante. L'homme, choqué, la fixe. « Tu voulais tuer ce bébé ?» Un silence glacé s'installe. Puis, d'une voix brisée, « Oui, parce que ce bébé n'aurait jamais dû naître. Tu m'as abandonné dans cette maison, tu es parti, et tu m'as laissé seul avec ma douleur. Ce bébé, il représente tout ce que j'ai perdu. » Elle s'effondre légèrement, mais ses yeux brûlent toujours de colère. « Personne ne m'a protégé. Alors pourquoi devrais-je protéger ce petit ?» L'homme s'approche, la voix tremblante mais ferme. « La vie que tu as entre tes mains n'est pas une vengeance. C'est un cadeau, pas une punition. Tu peux choisir de le haïr ou de le sauver. » La femme recule d'un pas, hésitante, les mains tremblantes. « Tu ne comprends pas. Personne ne m'a jamais aimé ici. Tout ce que j'ai fait, c'est survivre, et ce bébé, il aurait seulement ravivé ma douleur. » Elle tend la main vers le bébé, mais ses doigts restent suspendus, hésitants. « Je ne voulais pas qu'il voie ce monde, un monde où je suis seul. » L'homme avance doucement, d'un ton ferme. « Ce n'est pas à toi de décider qui mérite de vivre. Ce bébé n'a rien fait pour mériter la haine ou la douleur. Il est innocent. » La belle-sœur serre le bébé contre elle, le regardant avec détermination, puis fixe la femme d'un air glacial. « C'est vraiment ta femme. Celle qui jette un bébé par le balcon. Celle qui croit qu'un enfant peut payer pour sa colère ?» L'homme se tourne vers sa sœur, les yeux pleins d'émotion. « Regarde-la. Celle qui devait m'aimer a choisi la haine. Toi, tu as choisi la vie. » La belle-sœur fixe la femme, mélange de colère et de dédain. « Tu es stupide. » hurle-t-elle. « Tu crois qu'en jetant ce bébé tu réglerais tes problèmes? Tu montres juste à quel point ta haine te consume. » La femme, tremblante, « Écoutez, je voulais juste... » Mais la belle-sœur l'interrompt, autoritaire. « Tais-toi. Tes excuses ne changeront rien. Ce bébé, c'est la vie, pas ton jouet pour exprimer ta haine. » Elle avance, chaque pas résonnant dans la pièce. « Tu pensais que personne ne te jugerait? Que tu pouvais faire souffrir un innocent sans conséquence? Tu as fait un choix monstrueux, et tu dois en assumer les conséquences. » L'homme prend le bébé dans ses bras et commence à se diriger vers la chambre. La femme, figée, regarde, impuissante. « Aide-moi, s'il te plaît, » murmure-t-elle faiblement. « Aide-moi à demander pardon. Je ne peux pas réparer ça seule. » La belle-sœur, méfiante, répond, « Tu veux de l'aide, après avoir failli tuer ce bébé? Tu crois que quelques mots effaceront la peur et la douleur que tu as semées? » La femme tente de passer dans la chambre avec sa valise. « Je dois lui parler, je dois demander pardon. » La belle-sœur bloque l'entrée, ferme et glaciale. « Non, pas tant que tu ne comprends pas la gravité de ce que tu as fait. Ce bébé est ma priorité, pas toi. Tes excuses attendront, » tranche la belle-sœur. « Ici, ce n'est pas toi qui décides. Ce bébé est vivant grâce à nous, et je ne te laisserai pas semer la peur ou la haine. » La femme